Ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être que je vais finir avec ce point-là. Couper les ponts avec cet individu-là. Couper les ponts. On n'est plus là même avec quelqu'un qui n'est pas juste doctrinalement. On n'est plus avec quelqu'un qui a quelques hérésies. Là, on est avec quelqu'un qui pousse un agenda anti-chrétien. C'est à ce point-là où on est rendu là. Qui pousse même un agenda qui, logiquement, devrait amener au règne de l'Antéchrist. C'est au point où on en est. Donc il est vraiment important que les catholiques réalisent les choses, qu'ils arrêtent de rester en communion avec cet individu-là, qu'ils se séparent de lui. Cet homme-là, c'est pas seulement que, bon, il est gentil, mais il se trompe un peu, là. Non, il est en train de détruire l'Église. Et de façon méthodique. On a vu que c'était un plan, sur plusieurs années, là. Il fait partie de ce processus de globalisation. Et il le dit, il le défend, il l'enseigne. Il faut arrêter de considérer cet homme-là comme la règle de foi. C'est absurde. Il faut arrêter de considérer cet homme-là comme le vicaire du Christ. Hein? Donc, notre Seigneur avait dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Et le pape Pie XII a répété cela. Il a répété les paroles de notre Seigneur. Il a dit « Ça s'applique au magistère de l'Église, ça s'applique en particulier au souverain pontife. Qui vous écoute, m'écoute ». Est-ce que, en écoutant l'enseignement de Bergoglio, est-ce qu'on entend la voix de notre Seigneur? Évidemment non. Évidemment non. On entend la voix des loges. Ah oui, on entend la voix de l'Antéchrist, on entend la voix du démon. Ça, on entend les voix des profs de sociologie au cégep et puis de toute cette frange de... En tout cas. Donc, il faut vraiment que les catholiques reconnaissent la voix de notre Seigneur. Donc, dans la parabole du bon pasteur, on a cette image des brebis qui reconnaissent la voix du pasteur. Est-ce que vous reconnaissez la voix de notre Seigneur en écoutant cet enseignement? Si vous ne reconnaissez pas cette voix-là, alors courez. Vous avez affaire à un mercenaire, vous avez affaire à un loup même, déguisé en pasteur. Mais c'est un loup qui est là pour détruire les brebis, il ne s'en cache plus. Il a installé la guillotine. C'est comme s'il avait installé l'abattoir tout près et puis qu'il indiquait la marche à suivre. Là, on est rendu à ce point-là. Il faut vraiment que les catholiques se réveillent et qu'ils arrêtent de le considérer comme pape, qu'ils arrêtent de le considérer, même d'être en communion avec lui à la messe. Quand on est en communion avec lui à la messe, on reconnaît que c'est lui le pape déjà, et que c'est lui qui nous permet de dire la messe, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, unacum, là, c'est concrètement la délégation, parce que la messe doit évidemment se faire sous la motion de l'autorité ecclésiastique. Et ça, c'est au canon de la messe, je crois, que le prêtre il mentionne ces mots. Au canon de la messe, c'est ça. C'est le moment le plus sacré de l'être sainte messe. Exactement. On mentionne, dès le début du canon, on mentionne le pape et l'évêque diocésain. Pas nécessairement votre évêque à vous, si vous êtes en voyage. C'est l'évêque du diocèse. Pourquoi? Parce que c'est le pape et l'évêque qui vous permettent de dire la messe. Vous êtes délégué, le prêtre est délégué pour dire la messe. Il est délégué par le pape, par l'évêque. Si vous mettez le nom de Bergoglio à cet endroit du canon, si vous mettez le nom de l'évêque diocésain du coin qui est habillé en clown et qui est en train de détruire l'église, si vous mettez ces noms-là, vous êtes en train de dire que c'est eux qui vous délèguent, que c'est eux qui vous permettent de dire la messe. Bon, déjà, la plupart du temps, c'est faux. C'est odieux devant Dieu. Donc, il faut vraiment que les catholiques se réveillent, qu'ils arrêtent cette espèce de compromis avec cet agenda, qui n'est plus un agenda seulement erroné, qui n'est plus seulement un agenda hérétique. Là, on est rendu à un agenda de globalisation mondialiste qui doit amener à l'Antéchrist. May the day come when we do not discard those who are of little use to us. זמן אשר בו כבר לא בא בחשבון ההתעלמות מהזולת. E la politica si basi sul dialogo. 当宗教在兄弟姐妹之间建立和平与和谐的道路时， em que triunfe a fraternidade universal e a paz social. وقتما تتحقق التزامات البابا فرانسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب كما قال قداسته في الرسالة العامة فراتيلي توتي: Fratelli tutti,
pape François, dans ses textes, a déjà beaucoup parlé de fraternité. D'ailleurs, les premiers mots qu'il a délivrés après son élection, c'est « frères et sœurs ». Donc c'est aussi une fraternité universelle avec ceux qui partagent d'autres convictions religieuses. Donc à la fois cette dimension pauvreté, dialogue interreligieux et puis rapport à l'ensemble de la création, ce sont seulement 3 thèmes qui seront dans l'encyclique et que le pape met en évidence en signant ce texte à Assise le jour de la Saint-François. La fraternité à ses enfants. Tous unis et assez forts pour que la fratellanza umana, che come uomini siamo tutti fratelli e dobbiamo andare avanti con le altre religioni, no? Il Concilio Vaticano ha fatto un passo grosso in questo, anche l'istituzione dopo del Consiglio per l'unità dei cristiani e il Consiglio per il dialogo interreligioso. Tu sei umano, tu sei figlio di Dio, sei mio fratello, punto. Fratelli tutti, tous frères, sur cette terre où Dieu fait vivre. Fratelli tutti, mort à Dieu qui apprend la fraternité à ses enfants. La religion ne sert donc plus à sauver son âme, mais simplement à épanouir personnellement l'individu. Et cela afin de travailler à la mise en place d'une fraternité universelle. l'esprit nous dit d'aller plus loin pour que s'éveille des matins remplis du chant fraternité. Fratelli tutti, tous frères, sur cette terre où Dieu fait vivre. Aussi, cette nouvelle église conciliaire a cessé d'excommunier publiquement les catholiques membres de la franc-maçonnerie, mais également elle s'est empressée de se réconcilier avec les fausses religions et ennemies de l'église. L'église conciliaire n'a donc qu'un seul but, se cacher derrière un vernis faussement chrétien pour amollir la doctrine du Christ, jusqu'à en faire un principe d'amour, de tolérance et de pardon universel, proche des notions humanistes, voire gnostiques, afin de s'en servir comme d'un socle pour établir une nouvelle religion au service d'un nouvel ordre mondial. Smith. Bonjour Jean-Pierre. Le pape François était au Kazakhstan du 13 au 15 septembre dernier. À l'occasion de quel événement? Alors, il est venu spécialement pour le congrès mondial des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Alors c'est donc l'islam, le catholicisme, le christianisme, le soufisme, les zarathustriens, les bouddhistes, les shintoïstes, tout le monde est là. Et c'est un événement qui a lieu tous les 3 ans depuis 2003. C'est dans les suites, ça a été la suite de la réunion d'Assise. On a organisé cette rencontre mondiale au Kazakhstan pour promouvoir le dialogue interreligieux. Il Kazakistan è stato davvero una sorpresa che io non me lo aspettavo così. Sapevo che era una città, un paese che si era sviluppato bene, con intelligenza. Astana, qui se nomme encore aujourd'hui Astana, après une petite oui, il y a eu un aller-retour. Oui, aujourd'hui même, il y a eu un décret pour dire que ça se rappellera cette semaine, en fait, que ça devra se rappeler Astana. Et bien dans cette ville, qui est une ville à l'architecture maçonnique, mais dégoulinante. L'architettura della città, ben bilanciata, ben sistemata. Una città moderna, una città
anche io dirò futura quasi, no? Avec tous les poncifs de notre temps, le climat, la cohabitation pacifique, la coexistence entre les religions, la paix dans le monde, l'opposition au nucléaire, l'énergie verte, en fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui se concentre là-bas. Et pour lui, la mise en place de réunions interreligieuses était vraiment un point fort. Ciò vuol dire che un paese con lungimiranza, La déclaration qu'a faite le pape, qui venait vraiment en invité d'honneur, c'est-à-dire tout le monde était déjà assis quand il est arrivé dans la grande salle où se trouvent tous les dignitaires religieux de toutes sortes. Il est à la droite du président actuel du Kazakhstan et il fait un long discours où il parle du Tout-Puissant, où il parle de la paix, il parle du climat, il parle du Covid. Le Covid est extrêmement présent. On sort d'une crise épouvantable qui a fait tuer des millions de gens. Et donc ça a été son principal effort a été de raconter tout ça sans nommer une seule fois ni la Trinité, ni notre Seigneur Jésus-Christ, ni un quelconque élément de notre foi. Il a été question, en revanche, d'un poète kazakh, le poète Abay, qui lui est un soufi du 19e siècle et dont on a eu en long, en large et en travers les maximes, les recommandations, etc. Dans la bouche du pape, j'ai trouvé que c'était extrêmement... Je dirais pas décevant, parce qu'est-ce qu'on s'attend à mieux, mais gênant quand même. E anzi mi fermo sull'incontro religioso. Questo è qualcuno criticava quello e mi diceva ma questo è fomentare, far crescere il relativismo. Niente relativismo. Ognuno ha detto la sua, tutti rispettavano la postura dell'altro, ma se dialogo come fratelli, perché se non c'è dialogo c'è o ignoranza o guerra. Et donc il y a eu cette conférence qui a été très applaudie, et puis 2 jours plus tard l'adoption d'une déclaration. Chose intéressante, on a fait beaucoup référence à la déclaration d'Abu Dhabi, où bien sûr Dieu a voulu dans sa sage providence la diversité non seulement des nations, des ethnies, etc., mais aussi des religions. Ça a été redit dans la déclaration prononcé à l'oral, que le pape a applaudi très chaleureusement. Ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies, comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi, de dire que Dieu veut toutes les religions. Mais dans l'ensemble, l'esprit était bien celui-là. Toutes les religions, disait le pape, mènent l'humanité, tout homme est en chemin vers le même ciel. Et donc il y a quand même un énorme problème de syncrétisme religieux. A me mi ha ammirato tanto che un paese così giovane, con tanti problemi, il clima, sia stato capace di fare 7 edizioni di un incontro del genere. Un incontro mondiale lì, e c'erano ebrei, cristiani, musulmani, religioni orientali. Al tavolo si vedeva e tutti parlavano. Là, dans le cas dans lequel nous sommes, c'est une encyclique, soi-disant encyclique, destinée à toute l'Église, et même plus que cela. On voit qu'il veut parler à tous les hommes, à tout homme de bonne volonté, entre guillemets, c'est-à-dire à tous ceux qui veulent bien participer à cet effort de globalisation dont il est question ici, dans cette encyclique. Alors, bon, avec un nom comme ça, Bergoglio veut mettre son encyclique sous le signe de Saint François d'Assise, Fratelli Tutti. Les propres mots viennent d'une exhortation de Saint François d'Assise à ses frères, qui veut dire tous frères. Alors, M. l'abbé, d'emblée, cette encyclique, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Bien, c'est vrai, normalement, une encyclique, vous savez, c'est la doctrine officielle de l'Église. Par le fait même qu'un enseignement se trouve ainsi défendu par le souverain pontife, enseignant toute l'Église, cette doctrine devrait faire partie de la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine catholique, c'est-à-dire la doctrine authentique de l'Église, la doctrine qui a autorité dans l'Église, qui fait autorité, la doctrine à laquelle on doit adhérer, même si tout ce qui est dit dans les encycliques n'est pas nécessairement toujours de foi. Chacune des affirmations doctrinales des encycliques ne constitue pas toujours une définition dogmatique, comme on pourrait l'entendre par exemple de la définition du dogme de l'Assomption, de l'Immaculée Conception.
ceci étant dit, il arrive que des encycliques soient aussi le véhicule d'une décision définitive et donc infaillible du souverain pontife. Pour donner un exemple, on peut penser dans l'encyclique Casti Connubii du pape Pie XI. Le pape Pie XI cite la Sainte Écriture avec l'épisode de Onan. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cet épisode, mais concrètement, il s'en sert pour cibler et condamner l'attentat à la procréation, c'est-à-dire l'usage de la contraception concrètement, donc du contrôle de la procréation, comme étant une chose abominable aux yeux de Dieu. Donc, normalement, une encyclique, c'est quelque chose que l'on réverse, quelque chose qui est reçu avec respect. C'est même quelque chose que les évêques sont contraints d'enseigner, d'expliquer à leurs fidèles. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est évident, il ne faut pas l'enseigner. C'est de la franc-maçonnerie, en tout cas, c'est la doctrine qui nous vient tout droit des loges maçonniques. Donc ça pose certainement un problème d'autorité, c'est-à-dire comment est-il possible que l'Église, dans sa voie magistérielle, nous enseigne quelque chose d'aussi contraire à la doctrine catholique. Ce n'est pas possible. C'est aussi simple que cela, ce n'est pas possible. L'Église est un moyen de salut. En suivant l'enseignement de l'Église, même l'enseignement qui n'est pas nécessairement définitif, en suivant l'enseignement universel de l'Église, on ne peut pas mettre en danger son salut éternel. C'est aussi simple que cela. L'Église catholique a été instituée par Dieu pour être ministre de la vérité. L'enseignement de l'Église est pour nous la règle de la foi, c'est-à-dire qu'en suivant cet enseignement, on sait ce que l'on doit croire, on sait ce que l'on doit penser aussi sur un certain nombre de questions qui ne sont pas nécessairement révélées, ne sont pas nécessairement des points de foi, mais qui sont des points qui nous concernent au quotidien. Et certainement, la mondialisation aujourd'hui est quelque chose qui nous concerne de très près. Et je pense qu'au cours des derniers mois, on a vu que c'était peut-être plus près encore que ce qu'on aurait pu le croire. C'est quand même assez intéressant que vous ayez évoqué le sujet de la franc-maçonnerie, car depuis l'apparition de cette encyclique, soit le jour de la fête de Saint-François d'Assise, en début octobre, il y a eu plusieurs officines des loges qui sont exprimées de façon publique, qui ont exprimé leur soutien à cette encyclique. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon en France, qui est quand même assez connu, qui dit textuellement que l'encyclique l'a ému, car les mots qui sont dedans pourraient être les siens. Hein. Oui, effectivement, je suis d'accord avec lui. C'est quand même assez... et sinon peut-être un petit peu plus gros, il y a eu aussi la Grande Loge d'Espagne, qui s'est prononcée, qui a dit oui, qu'elle endossait cette encyclique, et qui dit au passage que l'Église catholique, ce qui représente, qui est censé être l'Église catholique, a fait beaucoup de chemin depuis 50 ans, 60 ans, pour en arriver jusque-là, car ce qu'il défend dans cette encyclique correspond à l'idéal maçonnique de la fraternité universelle. Ça, c'est quand même fort. Hein? Voilà, mais ce n'est pas surprenant, si vous voulez, que les francs-maçons endossent cette encyclique, parce que cette encyclique, justement, endosse les idées de la franc-maçonnerie. On retrouve dans cette encyclique comme tête de section, comme titre d'une des sections de cette encyclique, liberté, égalité, fraternité. On ne peut pas avoir plus maçonnique que cette doctrine-là. Donc... Oui, et le mot d'ordre, il revient plusieurs fois dans les paragraphes. Hein. Oui. On l'a comme titre, mais on l'a aussi qui revient à deux ou trois reprises. Hein. Il veut insister sur c'est l'âme de cette encyclique. La fraternité dont il s'agit, c'est cette fraternité de la devise de la Révolution française. Ce qui est très fort, parce que la Révolution française a été condamnée par l'Église. Le pape Pie VI a condamné la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En tout cas, c'est pas vraiment la question ici, mais ça ne peut pas être plus opposé à la doctrine sociale de l'Église catholique. Les condamnations qui sont solennelles quand même de la franc-maçonnerie, on parle depuis Clément XII, tous les papes étaient jusqu'à Pie XII. Oui, tous les Pie XII dans le dernier. Mais quand même, chacun a condamné, et même chacun ont condamné même plusieurs fois hein, la franc-maçonnerie, des déclarations qui étaient répétées, et comme mon prédécesseur a dit, nous répétons cette doctrine, que ces gens-là sont excommuniés pour tel point, et puis... que ce sont des idées subversives, et pour l'Église catholique, et pour même, ne serait-ce que la société civile, tout simplement. Et oui, mais ce n'est pas la première fois que Bergoglio essaie de mettre comme un vernis
de religion, sur cette doctrine maçonnique, sur ces idéaux maçonniques, surtout en utilisant l'image de Saint François d'Assise. Bon, déjà, c'est le nom qu'il a choisi pour son pontificat, entre guillemets, il a choisi le nom de Saint François. Pauvre Saint François. Il faut vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, l'honorer, et puis le prier, le vénérer. Mais ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous que cet épisode là, d'idolâtrie dans le jardin du Vatican, là, Pachamama. Oui, ça fait 1 an maintenant aujourd'hui. C'était un 4 octobre, c'était la fête de Saint François d'Assise. Oui, c'est Et il fait référence d'ailleurs dans ce document, la Fratelli Tutti, il fait référence à la rencontre que Saint François avait eue avec le sultan. Si vous vous rappelez, Saint François était allé en Égypte, à Damiette, pour rencontrer, pour aller prêcher aux musulmans tout simplement. Les convertir. Dans le but de les convertir. Et d'ailleurs, Saint Bonaventure est très clair là-dessus. Il cite Saint François. Vous savez que Saint Bonaventure a écrit la biographie de Saint François d'Assise. Il cite Saint François d'Assise en disant justement qu'il venait pour prêcher. Voici ce qu'il dit. Le serviteur de Dieu répondit, donc Saint François d'Assise, qu'il avait été envoyé d'au-delà des mers, non par un homme, mais par le Dieu très haut, pour lui indiquer, à lui et à son peuple, la voie du salut, et leur annoncer l'évangile qui est la vérité. Il était là pour prêcher l'évangile qui est la vérité, pour leur indiquer la voie du salut. C'était pas pour leur dire, ah vraiment on a envie de s'enrichir mutuellement. Non, il y a même eu l'épisode aussi avec, c'est je crois sur un tapis de charbon ardent, et puis il a dit, bon, vous voyez, moi, si je suis de la vraie religion, je vais passer là-dessus, et il m'arrivera rien, et alors moi je le ferai. Et ensuite, il y aura vos imams et tout ça qui le feront. Et puis, Non, cet essai de récupérer cette icône de Saint François d'Assise comme pour bénir cette fraternité maçonnique, évidemment, c'est du non-sens. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a fait avec Pachamama. Il l'a fait aussi avec la déclaration d'Abu Dhabi. Peut-être que c'est moins connu, mais cette rencontre interreligieuse-là, c'était dans le but de célébrer les 800 ans, ou le 800e anniversaire de la rencontre de Saint François avec le sultan musulman. C'était dans cet esprit-là, imaginez, il n'y avait pas plus opposé. Je ne sais pas aussi, une dernière chose sur le même sujet. Je ne sais pas si vous avez vu cela, mais le Vatican va produire une pièce commémorative, si on veut, en l'honneur de la Terre-Mère. C'est-à-dire c'est une pièce où il y a une femme, comme une squaw, une femme indienne, de type indigène, enceinte, donc avec un ventre très gros. Et ce ventre, il est en forme de terre, et on voit les continents dessinés. Donc, si vous voulez, c'est la mère Terre. La mère Terre, c'est Gaïa. C'est Gaïa, c'est ça. La... Et les évêques allemands, eux, au moins, sont un peu plus honnêtes, un peu plus clairs. Ils l'appellent la pièce Pachamama. Voilà, au moins, les choses sont claires. Il s'agit vraiment d'une idole. La chose est lancée. Voilà, la chose est claire. Et pour la réunion d'Abu Dhabi et pour cette encyclique, je ne sais pas si vous avez remarqué une autre chose intéressante, c'est le symbole. Toujours, c'est intéressant de voir parfois le symbolisme qu'ils utilisent. Bon, c'est la colombe avec un rameau d'olivier. On se dit, bon, c'est bien, ça fait très pieux. Ça symbolise la paix, je crois, normalement. Ça symbolise la paix, normalement, c'est vrai. Sauf que, et puis ça nous fait penser bien sûr à la colombe qui revient après le déluge, qui revient avec Noé en lui ramenant le rameau d'olivier pour lui annoncer la fin du déluge, pour lui annoncer le retour à la normale, si on veut. Sauf que Bergoglio, ce n'est pas exactement dans ce sens-là qu'il l'entend. Il fait référence effectivement à cet événement de Noé, mais il explique dans sa déclaration, dans une déclaration en lien avec cet événement d'Abu Dhabi, il explique que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était nécessaire que tous nous rentrions dans une arche de la fraternité. Après une espèce de sorte de cataclysme, si on veut, un peu comme le déluge, c'est-à-dire que le but étant d'instaurer un nouvel ordre. Donc il est dans cette idée depuis le début, il y a une logique, vous voyez, dans ce qu'il fait. Il y a une logique. Il a choisi ce nom de François pour une raison. Il continue d'utiliser l'image de Saint François d'Assise pour défendre toujours la même doctrine. Il a une logique de globalisation. Et là, dans ce document-là, les masques tombent, je veux dire. Ah, c'est explicite. C'est tellement explicite. Non, c'est explicite. Et justement, bon, il y a un plaidoyer qui dit il nous faut de nouvelles institutions économiques mondiales établies pour aider les... pour éradiquer la faim dans le monde. Alors, c'est pas pour répandre la foi catholique. Hein.
c'est pour Oui, et puis c'est éradiquer la faim dans le monde. Ce qui peut être louable. Mais c'est ça. Mais de façon socialiste. Mais de façon socialiste. Voilà. Or, au final, quand moi j'ai lu un texte comme ça, j'ai l'impression que tu sais, c'était l'agenda 2030. hein. Bon, vous savez comme Horacio Arruda avec sa petite épinglette, ou Bill Gates, c'est la même chose, tu sais, c'est les mêmes buts. Il fait partie de l'égalité des chances et tout. On est très dans le. C'est le credo révolutionnaire, quoi. Tu sais, qui suit la révolution tranquille, ce que la République prêche, ce qu'on prêche nous autres ici au Québec. L'égalité intrinsèque, abolir la peine de mort. Tout à fait, c'est toujours les mêmes idées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, bon, on le savait déjà, hein, mais c'est très clair, il s'inscrit justement, il fait partie de ce groupe-là. Il fait partie de cette espèce d'élite mondialiste là, qui veulent instaurer un nouvel ordre. C'est très clair. Lui-même, il emploie l'expression de processus de globalisation, qui est en cours, que l'on doit avancer, que l'on doit faire progresser. C'est pas catholique, ça. Le processus de globalisation, hein, on va vers l'antéchrist avec un tel processus. Je dirais. En tout cas, avant de commencer, si vous me permettez, je voudrais juste lire une petite citation de Saint-Pédis, parce que bon, je pense que là, pour la plupart de nos auditeurs, les choses sont claires, mais quand même, je veux montrer le contraste qui existe entre l'enseignement d'un vrai souverain pontife catholique et même un saint, la personne de Saint-Pédis, et cet imposteur que nous avons en ce moment au Vatican, qui fait tout sauf enseigner la foi catholique. Parce que le contraste ne saurait être plus grand. Je vous conseille à tous de lire et d'étudier l'encyclique de Saint-Pédis, Notre charge apostolique, qui répond aux erreurs du Sillon, qui était un mouvement français, justement, soi-disant avec des idéaux de fraternité, qui doit respecter la dignité humaine, etc. Saint-Pédis connaissait ces erreurs. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Il les condamne. Je vais juste lire seulement quelques passages, mais je vous invite vraiment à lire l'ensemble de l'encyclique. Voici ce qu'il dit. Non, vénérables frères, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors de la charité chrétienne, qui, par amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ notre Sauveur, embrasse tous les hommes pour les soulager tous et pour les amener tous à la même foi et au même bonheur du ciel. En séparant la fraternité de la charité chrétienne, ainsi entendue, la démocratie, loin d'être un progrès, constituerait un recul désastreux pour la civilisation. Car si l'on veut arriver, et nous le désirons de toute notre âme, à la plus grande somme de bien-être possible pour la société et pour chacun de ses membres par la fraternité, ou, comme on dit encore, par la solidarité universelle, il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale, l'union des cœurs dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Or, cette union n'est réalisable que par la charité catholique, laquelle seule, par conséquent, peut conduire les peuples dans la marche du progrès vers l'idéal de la civilisation. Donc voilà un peu ce qu'il dit par rapport à la fraternité. Tout de suite après, il parle aussi de la dignité humaine, parce que là, ce document-là, il nous rabâche les oreilles avec la dignité, la dignité, la dignité. Bon, voici ce que dit Saint-Pédis. Enfin, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le Sillon place une fausse idée de la dignité humaine. D'après lui, l'homme ne sera vraiment l'homme ne sera vraiment homme, digne de ce nom, que du jour où il aura acquis une conscience éclairée, forte, indépendante, autonome, pouvant se passer de maître, ne s'obéissant qu'à elle-même, et capable d'assumer et de porter sans forfaire les plus graves responsabilités. Voilà de ces grands mots avec lesquels on exalte le sentiment de l'orgueil humain, tel un rêve qui entraîne l'homme, sans lumière, sans guide et sans secours, dans la voie de l'illusion, où en attendant le grand jour de la pleine conscience, il sera dévoré par l'erreur et les passions. Et ce grand jour, quand viendra-t-il ? À moins de changer la nature humaine, ce qui n'est pas au pouvoir du Sillon, viendra-t-il jamais ? Est-ce que les saints qui ont porté la dignité humaine à son apogée avaient cette dignité-là ? Et il continue ainsi de suite. En tout cas, je vous conseille vraiment de lire cette encyclique, de la méditer, parce que c'est certainement une doctrine qui est aux antipodes de ce qui nous est proposé dans cette soi-disant encyclique de Bergoglio. Mais maintenant, si vous voulez, je pense qu'on peut commencer à parcourir un peu oui, certainement. Les points les plus saillants de cette encyclique. Alors, c'est quand même une encyclique qui est très longue. Là. On parle d'un pavé. Si on compare avec d'autres encycliques, des encycliques de pape, le pape catholique, souvent, dans les plus longues, je pense mettons à Pascendi, qui était quand même une encyclique longue, qui faisait une quarantaine de pages, 30-40 pages, tout dépendamment de l'édition, la mienne 40.
qui était quand même c'était quand même une grosse encyclique. Généralement, on parle plus 15-20 pages. Oui, et parfois même ça peut être assez texte. court. Par exemple, je pense à une encyclique très importante qui est la condamnation de l'œcuménisme par Pie XI, Mortal Humanimos. C'est assez court, ça va droit au but, c'est très clair, on comprend très vite. Et très souvent c'était le cas, les encycliques n'étaient pas nécessairement très longues parce que l'enseignement de l'Église catholique est clair. Puis après, c'est le travail des évêques, le travail des prêtres, de développer cet enseignement. Mais le souverain pontife peut souvent essayer de rester assez concis et clair. Précis. Parce que dans cette encyclique, je rappelle qu'il y a 286 paragraphes. Hein. Oui, c'est vraiment 286 paragraphes, qui sont quand même très longs, comme vous dites. Et puis, justement, on a l'impression que c'est du rabâchage, toujours des mêmes choses, la dignité humaine. Il y a à peu près pas ou quelques citations du magistère sur catholique. Hein. Surtout, il se cite beaucoup lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a à peu près il y a plus de la moitié des citations qui sont de Bergoglio lui-même. Il aime beaucoup se citer. Ouais, c'est quand même quelque chose, les citations. Parce qu'on revoit souvent les citations du documentaire François, un homme de parole, qui sur son prêche sur l'écologie. Il dit qu'il faut se convertir à l'écologie. Il revient beaucoup il y a beaucoup de citations de ce documentaire-là. Et dans les notes de bas de page, c'est quand même assez curieux, disons. J'ai parcouru les notes de bas de page. On voit, il y a quand même une qui est quand même pas mal, c'est Saint-Irénée de Lyon. Hein. Et je crois, la citation, Saint-Irénée de Lyon, le père de l'Église, dans son livre Contre les hérésies, hein, qui est un classique de la littérature catholique, la note de bas de page qui vient après, ou je crois deux notes de bas de page, deux notes de bas de page après, c'est le Talmud de Babylone. Donc là, on se dit, c'est quoi ça? C'est la fraternité, voilà. C'est la fraternité. On peut citer tout le monde. Et puis, d'ailleurs, à la fin, il donne un peu ses inspirations, non? Oui. Vous avez ce passage-là. Oui, justement, il donne ses inspirations. Il dit évidemment, il va répéter, je me suis inspiré de Saint-François, la vision qu'il y a de Saint-François d'Assise, qui ont déclaré Saint-François de lui-même aussi, on le sait. Oui. Ils ont déclaré Saint-François d'Assise le patron de l'œcuménisme, comme si c'était vrai. Mais il dit aussi, je me suis inspiré également d'autres frères qui sont pas catholiques. Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi. Alors c'est quand même, il dit il y a beaucoup d'autres encore. Je serais curieux de savoir c'est quel autre encore qui sont pas cités. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, dès le début, au paragraphe 8, vers le début, là, un peu plus loin, il nous parle tout de suite de la fraternité, un peu comment l'entendre. Bon, il y a cette notion d'être de tous frères, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous réfère pas, dans cette fraternité, il ne nous réfère pas à Dieu. Hein? Il nous dit les enfants de cette même terre. Donc on retrouve la pièce de monnaie dont on a parlé tout à l'heure, là, la mère terre, Gaïa, puis Pachamama. Et voici ce qu'il dit. « Et rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre. » On s'attendrait à se dire, bon, ok, au moins les enfants du bon Dieu, ça serait... Bon, il y a vraiment quelque chose d'un peu catholique, là. Non, les enfants de cette même terre, qui nous abritent tous, chacun avec la richesse de sa foi. Donc, les foi hérétiques, je suppose, ont une certaine richesse, là, bon, selon son enseignement, ou de ses convictions. Chacun avec sa propre voix, tous frères. Donc, c'est comme ça qu'il termine l'introduction. Mais justement, je crois qu'il donne la clé, bon, pour ceux qui ne sont pas initiés, disons, au modernisme et à ce charabia-là, hein, au paragraphe 217, fin du paragraphe 217, il dit il faut, il parle des jeunes, il dit il faut outiller nos enfants des armes du dialogue, enseignant le bon combat de la rencontre. En fait, ce qu'il veut dire en discutant avec ces gens-là, c'est que vous voyez, on s'assoit ensemble, on discute, on apprend à se connaître. Vous représentez, vous représentez la tradition catholique. Moi, on va dire que je représenterais l'islam. Et puis, on s'assoit ensemble, on va discuter, on s'enrichit mutuellement. Votre tradition est riche, la mienne aussi. On va essayer de voir ce qu'on peut avoir de commun. On va faire une déclaration commune, comme qu'il l'a fait à Abu Dhabi avec... avec l'imam. Oui, surtout, là, si vous voulez partir là-dessus, là, c'est surtout à la fin, quand il dit que personne ne peut prétendre avoir la vérité, quoi. Là, c'est bon. Oui, c'est assez... Là, on tombe des nues, quoi. Bon, c'est au paragraphe 221.
Il y a vraiment tout, ils sont contraires Ah, dans cette encyclique. Personne ne pourra détenir toute la vérité. Ah bon, on se demande pourquoi la Sainte Église catholique a été instituée du coup, puis bon, surtout le rôle du souverain pontife dans l'histoire. Hein. Personne ne pourra détenir toute la vérité ni satisfaire la totalité de ses désirs, parce que cette prétention conduirait à vouloir détruire l'autre en niant ses droits. C'est-à-dire que prétendre que vous avez la vérité et que c'est la vraie vérité, c'est-à-dire la seule vérité objective, c'est nier les droits des autres. Nier les droits à l'erreur, ce qui est vrai. La vérité exclut l'erreur. Après, il continue. La recherche d'une fausse tolérance doit céder le pas au réalisme dialogant de la part de ceux qui croient devoir être fidèles à leurs principes, mais qui reconnaissent que l'autre aussi a le droit d'essayer d'être fidèle aux siens. Ce qu'il entend par cette fausse tolérance, c'est la seule tolérance finalement qui est permise par l'Église, c'est-à-dire il est permis parfois de tolérer l'erreur. C'est-à-dire de tolérer qu'il y ait des gens qui soient dans l'erreur et ne pas nécessairement aller les poursuivre avec la hache à la main. Ok, d'accord. Les contraindre, mettons, comme dans le cas d'un État. Hein. On ne peut pas nécessairement le contraindre à ce qu'ils se convertissent, parce que il faut que la vérité soit embrassée de façon libre. C'est vrai, l'homme fonctionne de cette façon-là, qu'il faut que l'adhésion se fasse de façon volontaire. Il n'empêche qu'il n'y a pas de droit à l'erreur. Non. Ça n'existe pas un droit à l'erreur, c'est une absurdité même dans les termes. Un droit à l'erreur, on n'a pas le droit de faire le mal, on n'a pas le droit d'enseigner l'erreur. Le mal est dans l'ordre moral, ce que l'erreur dans l'ordre spéculatif. Donc il ne peut pas y avoir de droit à l'erreur comme il n'y a pas de droit de tuer votre voisine. C'est la même chose, c'est aussi absurde. Ou de droit d'enseigner par exemple, ou mettons que quelqu'un ouvrait, imaginez, si le gouvernement permettait à n'importe qui d'ouvrir des cabinets de médecins, et puis disant que vous auriez le droit de commencer à professer alors que vous n'avez absolument aucune formation. C'est absurde, vous n'avez aucun droit, vous n'avez pas été accrédité, vous n'avez pas reçu de formation, vous ne pouvez pas pratiquer la médecine. C'est aussi simple que cela. Eh bien, l'erreur n'a pas de droit non plus. Mais ça justement, c'est tout c'est la question de la liberté finalement qui devient faussée. Hein. Bon, avec le libéralisme, au final, c'est pas seulement le libéralisme qui rentre en ligne de compte là-dedans, mais quand même... C'est l'aboutissement. C'est son aboutissement. Hein. C'est-à-dire la liberté, surtout, il insiste là-dessus en plus, la liberté. C'est plus vers la fin, là aussi, la liberté religieuse. Attendez, voir si j'arrive à le retrouver rapidement. Il dit à un moment donné, évidemment, il reprend l'enseignement du Concile de Vatican II. Oui. Il dit chaque personne a le droit, selon sa conscience, de professer la religion, peu importe son appartenance de race, de sexe ou ces choses-là. Hein. Il y a un droit, c'est ce qu'il dit, au paragraphe 279. Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité et de la paix. C'est la liberté religieuse pour les croyants de toutes les religions. Liberté religieuse qui a été condamnée par l'Église à de maintes reprises, que Grégoire XVI appelait liberté de perdition. C'est-à-dire que vous n'avez pas la liberté d'embrasser l'erreur ou la liberté d'embrasser une fausse religion comme vous n'êtes pas libre d'aller dans le fossé. C'est-à-dire que oui, vous avez une certaine liberté physique. Vous pouvez, si vous voulez, quand vous conduisez, aller vous planter dans le fossé. Oui, physiquement vous pouvez. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, certainement pas. Après ça, il continue. Et là, il dit quelque chose vraiment même de blasphématoire. Au paragraphe 281. Dieu ne regarde pas avec les yeux, Dieu regarde avec le cœur. Et l'amour de Dieu est le même pour chaque personne. C'est complètement faux. Il aime la Sainte Vierge bien plus que nous autres. Et il aime les âmes en état de grâce, évidemment, d'une façon qui n'est même pas comparable à l'amour qu'il peut avoir pour les pécheurs, dans la mesure où ils peuvent se convertir. Donc il dit l'amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si elle est athée, c'est le même amour. Je pensais que saint Paul disait que pour approcher de Dieu, il fallait croire, en lui déjà. Bon, ok. Au dernier jour, et quand il y aura la lumière suffisante, dit-il, sur la terre, pour voir les choses telles qu'elles sont, il y aura des surprises. Oui, au jour du jugement, cher monsieur Bergoglio, il y aura des surprises. Ça, je suis bien d'accord. Peut-être plus pour vous que pour d'autres. En tout cas, c'était complètement absurde. Bon, si vous voulez, maintenant, on peut revenir rapidement au début. Bon, il insiste beaucoup dans le premier chapitre sur les idéologies qui détruisent, etc. C'est-à-dire le fait concrètement d'avoir la notion de vérité, tout simplement. C'est-à-dire de croire que ce que vous pensez être vrai est vrai. Si vraiment vous avez cette notion de vérité et que vous n'aimez pas l'erreur, selon Bergoglio, vous êtes rigide, vous êtes un idéologue. Bon, on le voit clairement. Il parle beaucoup au début, il commence avec les frontières, évidemment, d'emblée de jeu, d'entrée de jeu, les frontières, et puis il parle de son dégoût pour ce qui est de repli, ce qu'il appelle le repli sur soi, le populisme, vouloir, le nationalisme et ces choses-là,
Il exècre. Mais vraiment. D'ailleurs, si vous avez remarqué, autour de l'État du Vatican, c'est les frontières les plus hautes que j'ai jamais vues là, mais bon, en tout cas. Est-ce que vous avez déjà été à Rome? Non, moi, non, malheureusement, j'ai jamais été, mais. C'est des murs épais, mais ça se compte, en tout cas, ça se compte en dizaines de mètres, quoi. Je veux dire, puis d'une hauteur incroyable. Bon, en tout cas, c'est les murs fortifiés du Vatican. Hein, voilà une belle frontière. Belle frontière insurmontable. Bon, mais il insiste beaucoup sur le fait d'accueillir les migrants, il insiste beaucoup sur le fait de se remettre en question. Il est dans cette idée que la crise que nous vivons actuellement au niveau politique, la crise du coronavirus, donc est une crise plutôt politique bien sûr que réellement médicale, on va dire, on s'entend. Il dit que cette crise... eh bien, elle donne le lieu à repenser l'état des choses. Bon, l'ONU avait fait la même chose, hein, parlant de portail vers l'avenir, etc. Le but étant de changer la façon dont les choses fonctionnent, d'instaurer, d'accélérer ce processus de globalisation. C'est ce qu'on appelle notamment, bon, sur Internet, dans un anglicisme, tu sais, le grand reset. Oui, c'est la grande remise à zéro. Hein. Que certains veulent amener, oui. Puisqu'on parle de cette question de globalisation, de processus de globalisation qui, selon Bergoglio, est nécessaire, voilà, bon, mais qui nous est imposé concrètement et que nous ne voulons pas. Ce qui est comique, c'est qu'à un moment donné, il parle des cultures indigènes en disant qu'il ne faut pas y toucher, qu'il faut les respecter et qu'il ne faut pas imposer notre propre culture. Voici ce qu'il dit au paragraphe 220. L'intolérance et le mépris envers les cultures populaires indigènes est une véritable forme de violence, propre aux élites dénuées de bonté, qui vivent en jugeant les autres. Et est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer, ce même verset à notre propre culture, à nos pays tels qu'ils sont? Pourquoi est-ce qu'une élite, justement, nous impose quelque chose qu'on ne veut pas? Pour ce processus de globalisation, on n'en veut pas. Alors, on nous demande de respecter les cultures des autres, etc. On nous détruit notre culture. C'est assez intéressant parce que c'est là qu'on voit que finalement, bon, la rencontre de toutes les erreurs, on pourrait dire quasiment, tu sais, l'égout collecteur de toutes les erreurs, pour le reformuler de façon catholique, c'est vraiment ça. Il peut nous dire, tu sais, d'un côté, bon, il faut respecter ces gens-là, tu sais, avec leur culture, puis il faut faire un travail d'introspection sur nous. En même temps, tu sais, ce qu'on entend surtout de ces jours au Québec, on parle de racisme systémique et ces choses-là, qui est au final, bon, c'est le nouveau péché originel, tu sais, de l'homme blanc, hein, qui est intrinsèquement raciste. Bon, je vois si vous avez déjà entendu certains idéologues aux États-Unis, c'est exactement ce qu'ils prêchent. Il faut que la civilisation fasse un travail d'introspection pour qu'elle change, accueillir ces gens-là. Il y a un racisme institutionnel et tout. C'est une excuse en plus. Ben oui, justement. C'est une excuse parce qu'il y a même des Américains d'origine africaine qui se sentent très bien et qui le disent eux-mêmes, il n'y a pas de racisme. Je veux dire, ils ont l'opportunité de... Bon, il peut y avoir évidemment qu'il y a des gens qui sont racistes, peut-être des individus, mais les institutions ne sont pas racistes, loin de là, depuis le temps qu'on a changé les choses, depuis le temps qu'on nous enseigne depuis notre plus tendre enfance de ne pas être raciste. Je pense que... évidemment, en tout cas, c'est une dialectique qui est là pour diviser les gens afin de mieux les manipuler. C'est très contradictoire, alors que, tu sais, autrefois, on nous disait, bon, moi j'ai fait de l'école publique, et on nous disait, on nous martelait, les races n'existent pas, les races n'existaient pas, les races n'existaient pas. Maintenant, à chaque semaine, à chaque jour, on entend parler de race. C'est très, tu sais, bon, c'est quoi qu'il faut croire, là, maintenant, là, tu sais, Ah, les gars, ils sont pas à une absurdité près. C'est absurde. Mais en tous les cas, une autre... en allant un peu plus loin, maintenant, bon, au chapitre 2, il cite le Talmud de Babylone, ça, vous l'avez déjà noté. Au chapitre 3, il insiste sur le fait de ne pas imposer nos croyances aux autres. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait, quoi? Bon, c'est-à-dire que ces libéraux, là, idéologues, là, qui veulent nous imposer leur façon de voir les choses, justement, soi-disant sans dogme, hein? Cette liberté universelle, cette fraternité devient un dogme. Et d'ailleurs, la devise originelle de la Révolution française, c'était oui, liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas oublier la deuxième partie, ou la mort. Ou la mort. Et là, on retrouve ce point-là, c'est-à-dire, il faut être gentil, il faut accepter toutes les erreurs, et si vous n'acceptez pas qu'il faut accepter l'erreur... alors, on va mourir asphyxié. C'est justement, c'est le même discours de gaucho, prof de sociologie, ce que vous voulez, les cultures, les gens, des traditions qui se replient sur eux-mêmes, et ils finissent asphyxiés, puis ils meurent. On a vu ce qu'a donné Vatican II en parlant d'asphyxie, hein. En tous les cas, voici ce qu'il dit au paragraphe 118. Le monde existe pour tous, car nous tous, en tant qu'êtres humains, nous naissons sur cette terre avec la même dignité.
Les différences de couleur, de religion, de capacité, de lieu de naissance, de lieu de résidence et tant d'autres différences ne peuvent pas être priorisées ou utilisées pour justifier les privilèges de certains sur les droits de tous. C'est complètement absurde. Je veux dire, moi, étant français, évidemment, je suis obligé de faire des démarches administratives pour pouvoir résider au Canada. Et c'est normal. Je ne vais pas me présenter à la frontière, dites, moi, je m'auto-identifie comme Canadien, s'il vous plaît, donnez-moi un passeport canadien. Non, je veux la résidence. J'ai jamais habité ici. Je veux la résidence, même plus. Je veux la citoyenneté. Hein. Voilà. Alors ça, c'est tout un truc. Aujourd'hui, on parle de citoyenneté. Le concept est dévoyé si on le compare avec l'Antiquité grecque ou même à Rome, que le mot citoyen était quand même quelque chose de respectable. Oui, bon, en tout cas, maintenant, ça reste quelque chose de purement c'était administratif. difficile à acquérir. Hein. Oui, mais c'est normal bon, si vous êtes dans votre pays, c'est votre pays, vous avez des privilèges dans votre pays que les étrangers n'ont pas. C'est le droit naturel. Et c'est le droit de tous les pays. Ce qu'il dit ici, c'est complètement absurde. Ben, ça veut détruire la notion de pays, ça veut détruire le fait que si vous êtes américain, vous avez des droits aux États-Unis que les Canadiens n'ont pas. Si vous êtes Canadien, vous avez des droits au Canada que les Européens n'ont pas, et ainsi de suite. En France, j'ai des droits que ceux qui ne sont pas français n'ont pas. Et c'est normal. Et la même chose est vraie dans notre famille. Il veut détruire tout cela. Un peu plus tard, d'ailleurs, il va le dire, qu'il faut détruire, ou qu'il ne faut pas qu'il y ait de priorité qui soit supérieur à cette fraternité. Donc il veut par exemple que cette fraternité, j'espère que je vais retrouver la citation exacte, que cette fraternité soit même prioritaire sur l'appartenance à la famille même. Ce qui est complètement contraire à la loi naturelle. Complètement opposé au droit naturel. Voici, c'est au paragraphe 229. Une société dans laquelle la valeur d'être ensemble en tant qu'être humain prime incontestablement sur l'appartenance à tout autre groupe plus restreint, que ce soit la famille, la nation, la race ou la culture. C'est ce genre de société qu'il veut nous amener. Une société sur laquelle le fait d'être humain, tout simplement, prime sur votre nation, prime sur votre famille, prime sur tout le reste. C'est la vue communiste et socialiste de la société. C'est l'État qui interagit directement avec les individus, au lieu d'interagir avec les villes, au lieu d'interagir avec les familles constituant étant la cellule de base de la société. Ils détruisent tout cet ordre-là. Bon, de toute façon, ils ont détruit la famille, donc bon, c'est sûr qu'il ne reste plus rien sur lequel construire, oui, ça, on peut l'admettre. Mais c'est antinaturel. C'est antinaturel. Et c'est absurde. On a encore quelques restes de bon sens, parce que, voilà, si vous êtes Canadien, vous avez des droits au Canada, de moins en moins, là, par rapport aux autres, mais disons, mais vous êtes censé avoir des droits que les étrangers n'ont pas. Et c'est absolument naturel, c'est normal. Il y a un ordre de charité. Il y a un ordre, il y a une hiérarchie. On n'est pas égaux, dans le sens où, moi, je ne suis pas Canadien. C'est comme ça. Oui. Et ce n'est pas une injustice. C'est comme ça. Ce n'est pas une injustice. Mais ça, c'est important. Parce que Bergoglio, il enseigne n'importe quoi sur cette question-là. Bon, après ça, il enseigne qu'il faut absolument qu'il y ait des relations internationales, qu'il faut une institution supranationale pour régler tous les conflits. Donc il dit au paragraphe 138, « Nous avons besoin d'un ordre juridique, politique et économique mondial. » Bon, ça va, on ne peut pas être plus clair. « Susceptible d'accroître et d'orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples. » Et on a vu jusqu'à présent toutes les tentatives, en plus, être des échecs, concrètement. Surtout, bon, on le voit avec l'ONU, qui concrètement n'arrive à rien résoudre. Je dirais, dès qu'il y a un pays, parce que les pays qui font la guerre ou qui prennent des territoires aux autres, de toute façon, ils sont membres de l'ONU. Puis pour que l'ONU puisse agir, il faut que tout le monde soit d'accord. Bon, ce pays-là, il n'est pas d'accord. La Russie, par exemple, qui envahit l'Ukraine ou je sais pas quoi, il n'est pas d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? L'ONU ne peut plus rien faire. Bon. Alors, concrètement, ça ne sert à rien, déjà. Et on voit, non seulement que ça ne sert à rien, mais que c'est même nocif. Hein, parce que toutes les réglementations actuelles, c'est complètement absurde. Surtout, on le voit avec l'OMS. Toutes les directives pour la pandémie, qui se sont révélées absolument absurdes. Puis maintenant, d'ailleurs, ils ont fait demi-tour. Je ne sais pas si vous savez. Maintenant, le confinement, maintenant, ça devient nocif. Oui, ça serait... Heureusement que nous avons finalement, des experts. Ben, si justement, là, ils ont compris que finalement, les riches sont de plus en plus riches. Je pense à Amazon, et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Oui, et surtout que les dégâts causés par le confinement sont pires que la maladie. C'est-à-dire le remède est pire que la maladie. Et c'est évident, je veux dire, on le savait dès le début, on n'avait pas besoin d'être un expert à l'OMS pour le savoir. Non, mais ça va bien aller. Selon le mot consacré au Québec, là, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller avec l'arc-en-ciel, ça va bien. Okay. C'est beau. Donc il insiste beaucoup sur la culture de rencontre, soi-disant.
qui doit être institutionnalisée. Il veut absolument qu'il y ait cette rencontre. Dans cette encyclique-là, très clairement, il nous dit que vous ne pouvez pas prétendre avoir la vérité. Et que si vous pensez devoir suivre ce que vous croyez être vrai, du moins, il faut absolument que vous dialoguez avec les autres. C'est même plus une option, hein. C'est même plus que, tolérer les autres. Au moins, non, maintenant, il insiste sur le fait que vous devez dialoguer. Et il faut, pour que ce dialogue fonctionne, il faut qu'il soit institutionnalisé. D'où la nécessité, finalement, d'avoir une institution supranationale, etc. Donc, c'est vraiment un monde horrible qu'il nous propose. Hein. Ça nous fait penser, bien sûr, à 1984, puis au meilleur des mondes, soi-disant, des utopistes des années 80. Oui, et même qui nous livre au paragraphe 203, à la fin du paragraphe 203, les différences sont créatrices, elles créent des tensions, et dans la résolution d'une tension se trouve le progrès de l'humanité. C'est pas un peu, c'est pas un peu hegelien, ça? Oui, c'est très hegelien. C'est la thèse, antithèse, synthèse. Ouais. Là, c'est l'idée. Exact, tu sais, c'est le principe du communisme. C'est le principe qui est derrière le communisme. Oui, c'est Solvay et Coagula aussi, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Mais c'est absurde. Les différences sont créatrices, soi-disant que les différences vont amener le progrès de l'humanité. Bon, il y a des différences qui sont naturelles et qui sont voulues par Dieu et qui sont pas mauvaises. Okay, la différence entre l'homme et la femme, je sais que c'est plus très politiquement correct, mais la différence entre différentes cultures, entre différents pays, entre différentes capacités. Il y a des gens qui sont plus intelligents, d'autres moins intelligents, plus pratiques, etc. Bon, c'est comme ça, nous sommes différents. Le fait est que nous ne sommes pas égaux. Quand nous naissons, nous allons à l'école pour pouvoir apprendre. Parce qu'il y a des gens qui savent des choses et nous ne connaissons pas. C'est aussi idiot que ça. Donc, en tout cas, ces différences-là, elles ne pourraient pas cohabiter s'il n'y avait pas une union. C'est bête à dire, mais la différence, elle est contraire à l'union. Il faut qu'il y ait un principe d'union. Il peut y avoir des différences, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait un principe d'union. Dans l'Église catholique, ce principe d'union, c'est la charité, c'est la foi. Le fait d'être membre du corps mystique de notre Seigneur. Voilà ce qui fait l'union, c'est la communion des saints. Mais la diversité, en soi, n'est pas directement, ne va au progrès de l'humanité. Au contraire, pour pouvoir arriver quelque part, il faut l'union. En tout cas, tout ça, c'est du... Mais on peut dire que finalement, ce qu'on peut dire, les inégalités sont à la base de la société, au final. Oui, pour qu'il y ait un ordre, la notion même d'ordre demande que les choses soient ordonnées, c'est-à-dire qu'elles soient à leur place. Et donc que ce qui vaut telle chose soit à tel endroit, que ce qui a telle valeur ou tel pouvoir ou telle capacité soit au bon endroit également. Tout l'ordre social est basé sur l'inégalité, mais pas dans un mauvais sens, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Nous sommes tous égaux dans le sens où nous avons tous une âme à sauver. Et devant Dieu, nous serons tous responsables de nos actions. Et nous sommes tous enfants d'Adam et Ève. Il y a une certaine fraternité humaine dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ceux qui défendent la fraternité maçonnique, en général, ils ne croient pas à Adam et Ève, de toute façon. Donc, ils refusent même cette fraternité qu'on pourrait dire au moins naturelle, si on veut, biologique. Ils la refusent la plupart du temps, ce qui est assez comique. Oui, on parlait tout à l'heure de race, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui a pu amener beaucoup de racisme, surtout au début du XXe siècle par exemple, c'est toutes ces idées d'évolution. Cette idée justement qu'il y a une race qui est comme à moitié évoluée, puis l'autre qui est un peu plus évoluée. Et tout ça, c'est l'évolutionnisme. Et tout ça, c'est nourri par l'évolutionnisme. C'est nourri par l'évolutionnisme. Et après ça, on nous accuse, nous, d'être racistes. Non, nous ne sommes pas racistes. Bon, en tous les cas. Il faut, d'après lui, que vraiment quelque chose se fasse au niveau mondial. Il le dit à plusieurs endroits. Il serait plus facile, il dit au paragraphe 217, il serait plus facile de limiter les libertés et les différences par un peu d'astuce et de moyens, c'est-à-dire tout simplement une certaine entente, un certain respect de droits mutuels, que les nations se respectent mutuellement, qu'il y ait un certain rapport de force. Oui, un aspect dissuasif. Le fait, par exemple, qu'un pays n'ait pas envie d'entrer en guerre avec un autre pays parce qu'il sait que il va arriver à sa destruction, tout simplement, surtout avec les armes nucléaires aujourd'hui, on le voit, ça dissout énormément. Bergoglio dit cela, ce ne suffit pas. Cette paix serait superficielle et fragile. Il faut plus que cela. Donc il parle de culture de rencontre qui doit être institutionnalisée, puis après il dit, à partir de cette reconnaissance faite culture, il faut que ça devienne une culture, l'élaboration d'un pacte social devient possible. Puis après il continue, paragraphe 219.
Les rêves de liberté, d'égalité et de fraternité, pour moi c'est des cauchemars en tout cas, les rêves peuvent rester de pure formalité s'ils ne sont pas effectivement pour tous. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Si vous ne rentrez pas dans cet agenda globaliste, vous serez l'ennemi du peuple. C'est aussi simple que cela. Au paragraphe 262, il dit « Créons un fonds mondial ». Il est dans cette idée, il insiste beaucoup sur le fait que quiconque a le droit aux ressources d'un pays, même un étranger, du coup. Un migrant a le droit d'utiliser les ressources d'un pays. Et pour cela, il utilise un principe catholique et il le déforme complètement. Parce que ce qui est vrai, c'est que la propriété naturelle, il utilise ce principe-là, la propriété privée, relève de la droit naturel, mais ce qu'on appelle de la loi naturelle secondaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un absolu. Quelqu'un qui est dans une nécessité extrême, qui est sur le point de mourir de faim, a le droit de venir dans votre jardin et de prendre à manger. Parce qu'il est sur le point de mourir, c'est une nécessité extrême. Parce que, fondamentalement, toute la création a été donnée aux hommes par Dieu pour que nous puissions vivre. Mais c'est une nécessité extrême. Ce n'est pas que si quelqu'un est plus pauvre que vous, alors il a le droit de prendre vos biens. Là, ça détruit justement la notion de propriété privée. C'est du socialisme. C'est ce que fait l'État, en prenant des taxes partout. Il vous taxe partout. Puis plus vous êtes travailleur ou même tout simplement peut-être doué de nature, c'est-à-dire que vous réussissez, vous avez peut-être une grosse entreprise, vous faites beaucoup d'argent, eh bien l'État va comme vous punir de ce succès. Ce qui est quand même incroyable. Il va vous punir de cette chose-là. Alors que, heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que sinon la société ne fonctionnerait pas. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont aussi une certaine chance, c'est-à-dire, bon, on va le voir du point de vue plutôt catholique, c'est-à-dire des dons naturels reçus de Dieu, pour réussir dans la vie, pour lancer des entreprises. S'il n'y avait pas ces gens-là, s'il n'y avait pas des grands génies qui ont fait de grandes inventions, la société ne pourra pas fonctionner, c'est aussi bête que cela. Mais le socialisme veut punir ces gens-là, veut leur retirer leur argent, et soi-disant pour mieux le redistribuer. C'est socialiste et c'est du vol. C'est du vol. Il est vrai que nous devons avoir l'esprit de charité, et donc nous devons aider les pauvres. Et autrefois, avant de rentrer dans un monde socialiste comme... Bon, c'est le cas ici au Canada, c'est le cas aussi en France, vous inquiétez pas. C'est le cas en beaucoup d'endroits où l'État prélève votre argent pour le redistribuer, soi-disant. Toutes ces choses-là, avant, que ce soit l'aide aux orphelins, l'aide aux pauvres, les malades, les hôpitaux, par exemple, toutes ces choses-là étaient des œuvres de charité qui fonctionnaient sur la charité, étaient souvent tenues par des ordres religieux. Soutenu par donc de riches bienfaiteurs, mais ça fonctionne sur la charité, c'est-à-dire que ce n'est pas en justice, ce n'est pas quelque chose qui est dû. Vous n'avez pas un devoir de toujours avoir le même salaire que votre voisin. Si vous travaillez plus longtemps, ou mieux, peut-être, il est naturel et il est juste que vous gagnez plus. C'est aussi simple que cela, c'est la loi naturelle. Donc tout cela, il le détruit, mais il le détruit non pas seulement au niveau... disons, entre individus, entre personnes, il le détruit même au niveau international, parmi les États. Donc il dit que les nations doivent absolument accueillir tous les migrants, leur donner toute leur richesse, etc. Parce que, soi-disant, les migrants ont le même droit, parce que concrètement, c'est à ça que ça revient, les migrants ont les mêmes droits que les citoyens d'un pays, ce qui est contre la morale naturelle, tout simplement. Moi, mon impression, quand j'ai lu ce texte, j'avais pas l'impression, comme j'ai précédemment mentionné, j'ai pas eu l'impression de lire un texte écrit par un catholique ou quelqu'un qui se revendique, là, et encore moins écrit par le vicaire du Christ, terme qui, de toute façon, lui-même... Lui-même ne veut plus être appelé vicaire du Christ. Ce qui est quand même le comble, parce que vicaire du Christ, c'est pas seulement un nom, c'est pas seulement un titre, si vous voulez, c'est sa fonction. Je veux dire, entre pape et vicaire du Christ, c'est plus précis, ça décrit ce qu'il devrait être. Le fait qu'il refuse ce nom, ça montre qu'il ne veut pas être le vicaire du Christ. S'il ne veut pas être le vicaire du Christ, il ne l'est pas. C'est aussi simple que cela. Je veux dire, si vous ne voulez pas être vicaire du Christ, vous ne l'êtes pas. C'est tout. Donc lui-même rend les choses assez claires. Par cet enseignement, on le voit bien. Et ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être que je vais finir avec ce point-là. Couper les ponts avec cet individu-là. Couper les ponts. On n'est plus là même avec quelqu'un qui n'est pas juste doctrinalement. On n'est plus avec quelqu'un qui a quelques hérésies. Là, on est avec quelqu'un qui pousse un agenda anti-chrétien. C'est à ce point-là où on est rendu là. Qui pousse même un agenda qui, logiquement, devrait amener au règne de l'Antéchrist. C'est au point où on en est.
Donc il est vraiment important que les catholiques réalisent les choses, qu'ils arrêtent de rester en communion avec cet individu-là, qu'ils se séparent de lui. Cet homme-là, c'est pas seulement que, bon, il est gentil, mais il se trompe un peu, là. Non, il est en train de détruire l'Église. Et de façon méthodique. On a vu que c'était un plan, sur plusieurs années, là. Il fait partie de ce processus de globalisation. Et il le dit, il le défend, il l'enseigne. Il faut arrêter de considérer cet homme-là comme la règle de foi. C'est absurde. Il faut arrêter de considérer cet homme-là comme le vicaire du Christ. Hein? Donc, notre Seigneur avait dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Et le pape Pie XII a répété cela. Il a répété les paroles de notre Seigneur. Il a dit « Ça s'applique au magistère de l'Église, ça s'applique en particulier au souverain pontife. Qui vous écoute, m'écoute ». Est-ce que, en écoutant l'enseignement de Bergoglio, est-ce qu'on entend la voix de notre Seigneur? Évidemment non. Évidemment non. On entend la voix des loges. Ah oui, on entend la voix de l'antéchrist, on entend la voix du démon. Ça, on entend les voix des profs de sociologie au cégep et puis de toute cette frange de... En tout cas. Donc, il faut vraiment que les catholiques reconnaissent la voix de notre Seigneur. Donc, dans la parabole du bon pasteur, on a cette image des brebis qui reconnaissent la voix du pasteur. Est-ce que vous reconnaissez la voix de notre Seigneur en écoutant cet enseignement? Si vous ne reconnaissez pas cette voix-là, alors courez. Vous avez affaire à un mercenaire, vous avez affaire à un loup même, déguisé en pasteur. Mais c'est un loup qui est là pour détruire les brebis, il ne s'en cache plus. Il a installé la guillotine. C'est comme s'il avait installé l'abattoir tout près et puis qu'il indiquait la marche à suivre. Là, on est rendu à ce point-là. Il faut vraiment que les catholiques se réveillent et qu'ils arrêtent de le considérer comme pape, qu'ils arrêtent de le considérer, même d'être en communion avec lui à la messe. Quand on est en communion avec lui à la messe, on reconnaît que c'est lui le pape déjà, et que c'est lui qui nous permet de dire la messe, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, unacum, c'est concrètement la délégation, parce que la messe doit évidemment se faire sous la motion de l'autorité ecclésiastique. Et ça, c'est au canon de la messe, je crois, que le prêtre il mentionne ces mots. Au canon de la messe, c'est ça. C'est le moment le plus sacré de la lettre Sainte Messe. Ça. Exactement. On mentionne, dès le début du canon, on mentionne le pape et l'évêque diocésain. Pas nécessairement votre évêque à vous, si vous êtes en voyage. C'est l'évêque du diocèse. Pourquoi? Parce que c'est le pape et l'évêque qui vous permettent de dire la messe. Vous êtes délégué, le prêtre est délégué pour dire la messe. Il est délégué par le pape, par l'évêque. Si vous mettez le nom de Bergoglio à cet endroit du canon, si vous mettez le nom de l'évêque diocésain du coin qui est habillé en clown et qui est en train de détruire l'église, si vous mettez ces noms-là, vous êtes en train de dire que c'est eux qui vous délèguent, que c'est eux qui vous permettent de dire la messe. Bon, déjà, la plupart du temps, c'est faux. C'est odieux devant Dieu. Donc, il faut vraiment que les catholiques se réveillent, qu'ils arrêtent cette espèce de compromis avec cet agenda, qui n'est plus un agenda seulement erroné, qui n'est plus seulement un agenda hérétique. Là, on est rendu à un agenda de globalisation mondialiste qui doit amener à l'Antéchrist. Maccabée, aux 12 tribus dans la dispersion, salut.
Très chers frères, voilà maintenant plus d'1 an que j'ai commencé mon apostolat numérique. J'ai publié ma première vidéo, la partie 1 du Carnaval de l'Enfer, le 30 octobre 2022, à l'occasion de la fête du Christ-Roi. Je n'ai dès lors pas cessé de travailler sur la liberté religieuse jusqu'à ce que soit achevé le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae. Entre la recherche, l'écriture, le temps de me former au montage et le montage lui-même, ce sont au total plusieurs milliers d'heures que j'ai investies dans ce projet. La liberté religieuse est un sujet complexe, long à décortiquer et parfois un peu lourd, mais n'oublions pas que ces parasites que sont les pseudo-conservateurs cherchent en permanence la moindre petite faille pour abuser leurs victimes. Une précision chirurgicale était donc plus que nécessaire. Aujourd'hui, je ne crains pas d'affirmer que mon étude sur le sujet est la plus complète et la plus aboutie. Quiconque souhaite comprendre ce qu'est la doctrine moderniste dispose désormais de plus de 15 heures de formation en la matière. Grâce à Dieu, mon travail est absolument irréfutable et ce ne sont pas ces vidéos minables publiées par des pseudo-conservateurs, ne faisant pas plus que quelques dizaines de minutes au passage, qui lui feront de l'ombre. Même si je compte bien reparler de temps à autre du sujet, je vais désormais passer à autre chose et, si Dieu le veut, accélérer la cadence. J'ai de nombreuses idées pour faire mal à la secte conciliaire et j'ai déjà hâte de les mettre en œuvre. Avant cela, j'ai décidé de profiter du carême, qui débute le 14 février, pour prendre du repos et me recentrer sur ma vie intérieure. Cela fait plus d'1 an et demi que je travaille d'arrache-pied et je commence sérieusement à saturer. Cela me permettra également de méditer sur cette année passée et de réfléchir à ce que j'ai pu faire de bien ou de moins bien. M'exposant publiquement, je dois m'efforcer de donner le bon exemple. Je serai un jour jugé par notre Seigneur et mieux vaut pour moi m'y préparer dès maintenant. Je vais donc me retirer des réseaux sociaux pendant tout ce temps du carême, car j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Avant cela, il me reste encore une chose importante à faire, un appel aux dons. Ce moment, je l'ai repoussé aussi loin que possible, car je ne me suis jamais senti très à l'aise avec l'idée de, disons-le clairement, vous demander de l'argent. J'aimerais pouvoir ne compter que sur mes propres moyens, mais cela m'est malheureusement impossible. Si je veux continuer à faire ce que je fais avec autant d'implication, je suis hélas bien contraint de trouver une solution pour subvenir à mes besoins. Si l'État finance des journalistes véreux pour faire sa propagande et que la secte moderniste redistribue l'argent de ses fidèles à des prélats qui font tout pour détruire l'Église, il n'est personne pour financer le combat dans lequel je me suis lancé. Il ne reste donc plus que vous qui appréciez mon travail et qui en bénéficiez pour me venir en aide. Au total, comme je le disais, ce sont des milliers d'heures que j'ai passées à travailler sur la liberté religieuse pour aider le plus grand nombre. Si j'avais donné tout ce temps et cette énergie à une entreprise, ce sont des dizaines de milliers d'euros de salaire que j'aurais pu gagner. Je n'ai donc non seulement rien reçu pendant tout ce temps, mais j'ai même dû dépenser environ 1 000 euros pour du matériel audio et autres éléments nécessaires à mon travail. 15 heures de formation avec un tel niveau de détail disponible gratuitement, vous ne trouverez ça nulle part sur Internet, quel que soit le domaine. Nombreux sont ceux qui vendent des formations de 3 heures à 197 euros ou plus et dont les clients les remercient plus que chaleureusement. Si j'avais là encore investi ce temps pour faire la même chose, je serais certainement bien plus riche aujourd'hui. Si je vous dis cela, ce n'est évidemment pas pour me plaindre, car je ne regrette rien de mes choix, mais c'est pour que vous compreniez que cet appel au don est loin d'être illégitime ou abusif. Je ne peux tout simplement plus continuer comme ça, donc soit il se trouve du monde pour faire un petit effort de guerre et m'aider, soit je devrais trouver un emploi rémunéré et diminuer mon apostolat d'au moins 90%. Comprenez qu'il m'aurait été absolument impossible de cumuler un travail ordinaire avec ce que j'ai fait jusqu'ici. Je ne compte plus les journées de 10 heures que j'ai passées à écrire ou à faire du montage, tant la quantité de travail à abattre était colossale. Jamais je n'aurais pu faire tout ça en rentrant à 17 heures après une journée de travail bien fatigante.
Ma voiture est en train de lâcher de partout, je dois manger, m'habiller, bref, je suis comme tout le monde, je dois gagner ma vie d'une manière ou d'une autre. Je n'aspire pas à m'enrichir, mais il me faut subvenir à mes besoins pour continuer le combat. Si donc mon travail vous a été utile, et je m'adresse en particulier à ceux qui ont ouvert les yeux grâce à celui-ci, alors je vous le demande, aidez-moi à en faire davantage. Je viens d'ouvrir une page sur Tipeee pour recevoir des dons, le lien est en description. Il vous suffit de vous inscrire, cela prend 2 minutes, et de faire un don ponctuel ou mensuel. Je préfère un petit don mensuel de quelques euros par mois plutôt qu'un don plus important en une seule fois, car le but c'est de pouvoir durer dans le temps et de concrétiser de nombreux projets. En parlant de projets, je compte, là encore si Dieu me le permet et si vous êtes là pour me soutenir, publier davantage de contenu dès la fin du carême, collaborer avec d'autres frères dans la foi pour intensifier l'offensive contre la Rome néo-protestante, faire des vidéos de réfutation pour montrer l'ignorance crasse de nos ennemis et bien d'autres choses encore. Je travaille déjà sur une traduction anglaise du Carnaval de l'Enfer pour toucher plus de monde, tout comme j'ai déjà fait la partie 1 en espagnol. Je voudrais également publier le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae en livre, comme je l'ai déjà fait donc avec le Carnaval de l'Enfer, aux éditions du CSRB. Jusqu'ici, j'ai tenu à poser les fondations de tout mon travail pour bâtir sur quelque chose de solide. Avoir une chaîne YouTube pour faire des vidéos, c'est bien, mais le faire en ayant un message de fond, quelque chose qui embarrasse la secte et qui lui pose un réel problème, c'est encore mieux. Désormais, dès que quelqu'un entendra parler de moi, il prendra connaissance de mon travail sur la liberté religieuse, et c'est bien là tout l'intérêt de gagner en visibilité. Quoi de pire pour nos ennemis que d'avoir face à eux une étude complète impossible à réfuter et qui les démasque totalement. La première partie de mon modeste plan est achevée, il est maintenant temps de passer à la prochaine si vous m'en donnez les moyens. Dans le futur, j'espère pouvoir trouver une autre façon de me financer que par des dons. Je ne peux pas tout faire en même temps, donc en attendant, je vais faire comme ça. Vendre quelque chose éventuellement, ou vendre une formation en ligne sur la psychologie et la manipulation par exemple, pourquoi pas, du moment que le travail est qualitatif et que le prix est raisonnable. Je ne veux certainement pas me lancer dans le mercantile, car là n'est pas mon objectif. L'argent est, comme on le dit, le nerf de la guerre, donc il faut en trouver, voilà tout. En attendant, pour ceux qui me soutiendront, je réfléchis comment faire pour les remercier. Il y a le principe des contreparties sur Tipeee, donc je réfléchis à cela, et nous verrons cela très bientôt. Quand cet appel aux dons sera en ligne, je serai déjà coupé des réseaux sociaux, donc je ne verrai le résultat de cette petite campagne qu'après le carême. Je n'ai pas envie de me pourrir ce temps précieux à me demander si ça va marcher ou pas. Je mets tout cela entre les mains du Seigneur, donc si ça marche, tant mieux, sinon c'est sans doute qu'il m'appelle à faire autre chose. Je me doute qu'il y en aura beaucoup pour me dire que c'est dommage de s'arrêter là, mais s'il trouve cela vraiment dommage, alors qu'il fasse un geste utile, tout simplement. Les mots c'est bien, mais de toute façon ça ne coûte rien, sinon il n'y aurait déjà plus de gauchistes sur Terre depuis longtemps. Encore une fois, le lien vers ma page Tipeee est disponible en description. Si vous voulez me soutenir, je vous en remercie par avance. C'est grâce à vous que je pourrai continuer le combat. J'en profite enfin pour vous souhaiter un joyeux et saint carême. Profitez de ce temps béni pour porter de dignes fruits de pénitence et vous rapprocher de notre Seigneur. Le combat, c'est bien, mais il doit s'appuyer avant tout sur la foi et sur la sainteté. Nous devons montrer l'exemple et tâcher chaque jour de devenir de meilleures personnes. J'ai déjà hâte de vous retrouver début avril, et pour terminer, je vous souhaite donc un bon et saint carême.